Compter aux États-Unis. L'autre jour, je cherchais des cartes pour une autre vidéo sur les États-Unis, et je suis tombé sur une carte qui divisait le pays non pas en États, mais en comtés. Pour un Américain, cela semble évident, mais en tant qu'étranger, j'ai été surpris par un détail que je n'avais jamais vraiment remarqué. Leur taille. Surtout en les comparant entre elles. D'un côté du pays, vous avez des comtés assez petits sur la côte est et dans le Midwest, tandis que sur la côte ouest et dans l'ouest des États-Unis, les comtés sont nettement plus grands. La miniature en est une bonne preuve. Les deux tiers à l'est comptent environ 2682 comtés, tandis que le tiers ouest n'en compte que 414. Pour un examen plus détaillé, nous pouvons prendre un exemple précis. Le Nevada n'a que 17 comtés, avec une superficie de plus de 286 000 km². La Caroline du Sud fait 83 000 km² et elle compte 46 comtés. Cela fait une superficie moyenne par comté de 1800 km² pour la Caroline du Sud et de 16 800 km² pour le Nevada. La même analyse peut aussi être faite en termes de population, et ces résultats sont essentiels. La Caroline du Sud a une population de 5,1 millions de personnes, soit une moyenne de 110 000 par comté, tandis que le Nevada a une population de 3,1 millions, ce qui lui donne une moyenne d'environ 184 000 par comté. Oui, le Nevada a à la fois une taille et une moyenne de population plus élevée par comté, mais le rapport est bien plus faible pour la population que pour la taille. La taille moyenne de leur comté est 9 fois supérieure à celle de la Caroline du Sud, mais la population moyenne de leur comté n'est que 1,6 fois plus élevée. C'est un phénomène courant. Les petits États plus à l'est ont, en général, un nombre de comtés bien plus élevé que les grands États de l'Ouest. Même les États qui n'ont pas de très grands comtés comme le Nevada ou l'Arizona, comme le Colorado ou le Montana, restent tout de même nettement plus grands que leurs homologues de l'Est. Alors pourquoi ? Comme beaucoup d'entre vous l'ont peut-être deviné avec notre comparaison précédente, la principale raison, et en résumé la plus importante, est assez simple, la population. Toutes les autres raisons évoquées ensuite y sont aussi liées. Cette carte de la densité de population des États-Unis par comté en 2020 nous montre un point clé. Les comtés côtiers, surtout ceux de l'Est, sont plus peuplés. Les États de l'Est en général ont une population plus importante, à quelques exceptions près. Cela fait que l'organisation territoriale doit être plus détaillée, c'est logique. Si l'État A a une population de 10 millions d'habitants, il ne peut pas tout gérer dans une seule structure locale. Il doit y en avoir plusieurs. L'État B peut avoir la même taille, mais s'il n'a qu'un million d'habitants, il peut y avoir beaucoup moins de structures locales, c'est-à-dire de comtés, pour les gérer. Parfois c'est déroutant, car on regarde les superficies sur une carte au lieu des chiffres. Bien qu'un comté puisse sembler n'être qu'une division géographique, c'est aussi, et je dirais surtout, une entité politique, dont le rôle est d'être un point de contact entre le gouvernement et la population qui y vit. Toi et moi avons exploré tout, des drapeaux aux frontières, en étudiant les pays qui ont façonné le monde. Mais étudier ces pays, c'est une chose. Faire fructifier ton argent dans ces pays, c'en est une autre. Donc, si tu penses à investir, démystifions ces idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement tes économies. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain subit de fortes chutes chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas faits pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos sont offerts à un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Maintenant que je me rends compte que je veux gagner de l'argent, mais sans tout le stress, je choisis un revenu fixe. Et toi ?
Commence à investir dès aujourd'hui avec Mintos. L'exemple intéressant qui le prouve est le comté de Bullfrog, dans l'état du Nevada. Un comté qui a été créé, puis supprimé parce qu'il n'avait aucun habitant. L'organisation du territoire n'était pas le but. Ce qui comptait, c'était les gens. Et si vous comparez la liste des plus grands comtés par superficie à celle des plus grands comtés par taille, vous verrez qu'il n'y a absolument aucune corrélation. L'autre raison de ces différences est liée à la population et concerne le terrain. Alors que l'Est est principalement constitué de plaines, à l'exception des Appalaches, en allant vers l'Ouest, le terrain devient légèrement vallonné et accidenté, puis complètement montagneux. Il y a plus de montagnes, il y a des déserts, des forêts. Ces caractéristiques territoriales encouragent ou découragent respectivement l'installation. Il est plus simple de construire des infrastructures et développer un territoire sur un terrain adapté. Les montagnes, sur lesquelles il est difficile de construire et qu'il est difficile de traverser, sont donc moins peuplées. Moins d'habitants implique moins de structures gouvernementales nécessaires. Le climat, lié au terrain, a les mêmes effets. Les États de l'Est ont un climat plus continental au nord et humide, subtropical au sud. Tandis que plus on va vers l'ouest, plus le climat devient aride, semi-aride ou d'altitude. Jusqu'à ce que vous atteigniez enfin la Californie, avec son climat méditerranéen, et Washington et l'Oregon, avec leur propre climat caractéristique. La côte ouest a également une forte population dans de petits comtés côtiers, ce qui, je crois, confirme notre thèse. De plus, leur emplacement côtier a facilité le commerce. L'industrie s'est implantée près des zones portuaires, et ainsi, l'économie de ces États s'est développée de plus en plus, ce qui a conduit à la formation de centres urbains, chacun nécessitant une gouvernance locale. Et enfin, en lien partiel avec les deux autres, la date de fondation. Une étude a indiqué que lors de la création des comtés dans les États de l'Est, il était jugé approprié qu'un fermier puisse se rendre à cheval au chef-lieu du comté, y faire ses affaires, puis rentrer chez lui avant la tombée de la nuit. De nombreux États de l'Ouest ont de vastes étendues de terre inhabitées, et le chef-lieu se situait souvent là, où la population était la plus dense. Que l'analyse soit fondée ou non, j'ignore si parcourir une courte distance à cheval était vraiment jugé approprié, mais les dates restent essentielles. Les États de l'Est furent d'abord établis. Ensuite vinrent les 13 colonies, les territoires pris aux Britanniques, la Floride, l'achat de la Louisiane, l'annexion du Texas et de la Californie, puis d'autres cessions mexicaines. Les États de l'Est ont été les premiers à être peuplés, à se développer et à croître en population et en infrastructures. Cela a obligé leur organisation territoriale à être plus détaillée. La colonisation de l'Ouest a eu lieu plus tard. Ces régions étaient et restent parfois moins densément peuplées. Et malgré la taille égale ou même supérieure des États, la majeure partie du territoire n'est que nature, en partie inhospitalière et dans sa majorité vide. De plus, il y avait tellement de terres que les colons pouvaient s'approprier de très vastes étendues pour eux seuls. Ainsi, alors que la propriété d'un homme dans les États de l'Est pouvait se limiter à quelques centaines de kilomètres carrés, dans ceux de l'Ouest, elle pouvait atteindre des milliers de kilomètres carrés, voire plus. De plus, le paysage économique ici était initialement centré sur l'extraction des ressources, comme l'exploitation minière et forestière, ou les ranchs d'élevage. Ces activités se déroulaient souvent dans des zones isolées, peu habitées. Cela faisait nécessairement en sorte que moins de personnes y vivaient, et que moins de centres urbains étaient créés, nécessitant ainsi moins de structures de gouvernance. C'est l'envers de ce qu'on a observé dans l'Est, en raison de l'industrie et du commerce. Le rythme plus lent de la colonisation de l'Ouest a favorisé la création d'unités administratives plus vastes, pouvant être subdivisées si la densité de population augmentait. Dans certains cas, la densité a effectivement augmenté, mais les subdivisions n'ont pas eu lieu. Le plus grand comté en superficie en est un exemple, San Bernardino, en Californie. Il a été créé en 1853, et 7 ans plus tard, il comptait seulement 5551 personnes. Avec la forte croissance de la Californie, il compte désormais plus de 2 millions d'habitants, faisant de lui le 12e comté le plus peuplé. Il n'a pourtant pas été subdivisé, ce qui selon moi souligne un autre facteur, le style de gouvernance. Les États de l'Est ont adopté des modèles de gouvernance européens, alors qu'à la colonisation de l'Ouest, l'influence européenne avait largement disparu des États-Unis. C'était le Far West. La présence du gouvernement était minimale et parfois mal vue. Cette tendance a peut-être perduré tout au long de l'histoire, jusqu'à nos jours, influençant l'idée que le gouvernement doit ou non être rigoureusement organisé dans ces régions. Pour résumer, les comtés des États de l'Ouest des États-Unis sont plus grands que ceux des États de l'Est, en raison du nombre de personnes qui y vivent et de la densité de population des États auxquels ils appartiennent. À leur tour, le nombre d'habitants et la densité de population sont influencés par la période à laquelle les régions ont été colonisées, en commençant par l'Est et en se déplaçant vers l'Ouest. Le terrain de chaque région, plat à l'Est et montagneux à l'Ouest, la météo et le climat adapté à l'Est et aride à l'Ouest,
ainsi que la disponibilité et la taille des propriétés. Et nous ne pouvons pas non plus oublier ces différences de gouvernance que je viens de mentionner, qui pourraient également être pertinentes. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec ces critères et raisons? Ou voyez-vous d'autres raisons expliquant pourquoi les comtés de l'Ouest sont bien plus grands que ceux de l'Est? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez. Et à bientôt pour plus de culture générale.